On va faire ensemble une recette super sympa de petits cupcakes à la cannelle. Donc des cupcakes qui sont végétaux, c'est-à-dire sans aucune graisse animale, pas de beurre, même pas de margarine ou d'huile de coco. Ça va être une recette qui est vraiment sans gras ajouté et puis sans sucre ajouté non plus. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sucrée au goût, mais on va s'appuyer sur les fruits, la banane notamment, et des fruits secs, les raisins secs. Voilà. C'est tout ça qui va nous donner le goût sucré et puis qui va aussi apporter le moelleux, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de rajouter du gras. Voilà, donc c'est le type de recette vraiment que je vous encourage à faire parce que c'est extrêmement agréable au goût et puis vraiment on peut avoir des recettes minceurs à faible densité calorique. Voilà, et puis pour remplacer effectivement la farine, on va utiliser les flocons d'avoine. Donc en plus c'est une recette qui est sans gluten. Allez, c'est parti. Alors je vous donne les ingrédients. Donc j'ai mis à tremper dans du lait végétal non sucré 6 dattes, voilà, pour que ça les ramollisse un petit peu, pour qu'on puisse plus facilement les mixer dans le blender, puisque cette recette se fait exclusivement au blender. Voilà, donc là j'ai à peu près 250 ml de lait de soja non sucré, avec mes 6 dattes, donc auxquelles, j'ai enlevé le noyau, hein, bien évidemment. Donc je les verse dans mon blender. Et puis je vais rajouter donc une banane et demie. Alors essayez de la prendre assez mûre. Voilà, on va la rajouter aussi. Et puis on en vient donc aux flocons d'avoine, à peu près 130 g de flocons d'avoine. Donc là j'ai des gros flocons, ça peut être des petits. Et puis vous voyez dessus, hein, il y a l'équivalent d'une cuillère à café de cannelle pour donner le goût. Ici c'est une cuillère à café de bicarbonate de sodium ou bicarbonate de soude. On va s'en servir en fait pour faire un petit peu lever le cupcake ou le muffin, hein, voilà, c'est un peu la même chose finalement. Cette pâte elle ressemble vraiment à une pâte à pancake mais un peu plus épaisse, voilà. Donc tout ça je le mets aussi dans mon blender, vous voyez c'est tout simple en fait, il suffit de mélanger vraiment tous les ingrédients. Je garde pour après les raisins comme ils sont toujours un petit peu plus durs à mixer. Je préfère d'abord obtenir vraiment ma pâte assez bien mixée, mélangée et ensuite je rajouterai les raisins. Donc on voit, hein, la pâte elle est assez grossière, on voit vraiment la texture des flocons d'avoine. Donc on n'est pas sur une farine très fine et ça c'est exactement ce qu'on cherche. Je vais pouvoir maintenant rajouter les raisins secs. Alors en termes de quantité que je vous dise, donc c'est à peu près 40 g de raisins secs. Voilà, moi j'ai des raisins foncés, vous pouvez mettre des raisins blonds, peu importe. Allez, c'est reparti. Et là, si les raisins ne sont pas complètement mixés, en fait, fondus dans la pâte et qu'il y a des petits morceaux, c'est pas du tout gênant. Au contraire, c'est très agréable au goût. Voilà, on a une super jolie pâte, hein. Donc là, j'ai un super blender, donc vraiment assez puissant. Si vous avez un blender traditionnel, classique, vous ferez juste bien tremper les raisins et les dattes pour faciliter le travail de moulinage, de mixage. Voilà. Et pour que notre pâte elle puisse lever, je vous ai dit on a mis un peu de bicarbonate de soude et on va rajouter l'ingrédient final, c'est une cuillère à café de vinaigre de cidre. Voilà, le vinaigre avec le bicarbonate, ça remplace la levure, ça remplace aussi les œufs, ça permet de faire monter la pâte. Voilà donc, et ça va faire mousser. Voilà, donc je vais remixer un tout petit peu pour bien mélanger le vinaigre et puis ce sera tout bon. On pourra déjà mettre dans les petits moules. Voilà. Alors les quantités, ça devrait faire à peu près 6 cupcakes. Hop là. Voilà. Après tout dépend comment vous les remplissez bien sûr. On va préparer nos petits moules. Alors vous avez peut-être directement un moule en silicone en fait, hein. Est-ce que ça va être... Oui, ça va pouvoir couler. Voilà, comme ça vous voyez, hein, c'est une pâte qui est très épaisse. Hop, premier petit cupcake. On voit, moi c'est vrai que je remplis jamais complètement en haut, je laisse toujours un petit peu pour être sûr qu'après, si ça monte trop, ça déborde pas sur la plaque. Alors c'est vrai que quand on fait des recettes végétales, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a beau suivre les mêmes ingrédients, on a toujours une variation un peu de texture ou de volume, hein. C'est normal, hein. Une banane, bah, elle ne pèse pas toujours le même poids. Les dattes, c'est pareil, parfois c'est des petits modèles, parfois c'est des dattes un petit peu plus conséquentes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à ajuster les quantités. Comment dire, si par exemple
votre pâte elle est un petit peu trop épaisse ou un peu trop liquide, voilà, vous ajustez. Si c'est trop liquide, vous rajoutez un petit peu plus de flocons. Si c'est trop épais, vous mettez un petit peu de lait végétal en plus ou un petit peu d'eau. Voilà, dès que vous l'aurez faite 2 ou 3 fois, cette recette, de toute façon, vous serez capable d'ajuster vous-même. Hein. Et puis par rapport à vos goûts aussi, si vous trouvez après que c'est un peu trop moelleux, un peu trop humide ou un peu trop sec, ben, la fois suivante, vous ajustez. Les ingrédients, voilà, de façon précise. Hein. Voilà, on a 10 petits cupcakes prêts à passer au four. Donc, vous préchauffez votre four à 180 degrés et ensuite vous enfournez pour 30 minutes. Et comme toujours, vous testez vraiment à la fin avec un couteau pour voir si c'est cuit à cœur. Et puis vous les laissez tranquillement refroidir avant de les sortir. Laissez toujours le temps au gâteau vraiment de redescendre en température, vraiment bien de se compacter. Ils vont de toute façon se décoller très facilement dans des petits moules silicone comme ça. Mais ne les sortez pas trop chauds, sinon là ils peuvent se déchirer. Et puis c'est pas la même texture. Voilà, allez, je les enfourne, je les cuis et puis je vous montre le résultat après. Et je vous rappelle qu'il y a donc un aperçu de mon programme minceur que vous pouvez télécharger gratuitement, un petit kit pour vous faire découvrir la méthode et puis vous engager à faire les premiers pas pour atteindre vos objectifs de poids. Et voilà, ça fait 30 minutes, donc je viens de sortir les petits cupcakes à la cannelle du four, donc il y a une délicieuse odeur qui se dégage. Voilà, je vous les montre. Alors si vous avez le moindre doute pour la cuisson, c'est toujours pareil, un peu comme pour les gâteaux, on plante au milieu ou à 1 centimètre du bord, et puis quand on le ressort, voilà, on vérifie que c'est juste humide mais qu'il n'y a pas de pâte accrochée, tout simplement. Voilà, donc ils ressemblent à ça, ces petits cupcakes. Vous pouvez bien sûr les manger tels quels, ils sont déjà délicieux, mais si vous voulez faire un petit peu plus gourmand, vous pouvez aussi mettre un petit glaçage en fait maison sain et on va utiliser pour ça de la patate douce. Alors je ne vous l'ai pas filmé mais je vous montre le résultat. J'ai simplement mixé 2 patates douces blanches auxquelles j'ai ajouté un tout petit peu de sirop de dattes. Voilà, ça peut être aussi des dattes trempées que vous mixez avec la patate douce. Hein. Moi, j'ai simplement écrasé à l'écrase purée les patates douces. J'ai mis un peu de sirop de dattes et j'ai rajouté un petit peu de lait végétal pour diluer. Je ne vous ai pas mis les quantités tout simplement parce que les patates douces peuvent être plus ou moins humides. Hein. Si vous utilisez une blanche, elle va être plus sèche, moins hydratée qu'une patate douce orange. Et puis après, vous allez faire aussi en fonction de vos goûts et de vos contraintes de sucre. Vous pouvez mettre peut-être 1 cuillère à café, peut-être 2, 3 en fonction de la quantité de patates. Donc l'idée, c'est patate douce, sirop de dattes, ou dattes fraîches si vous mixez et un petit peu de lait non sucré pour ajuster la texture parce que vous pouvez avoir une texture plus ou moins épaisse en fonction de la façon dont vous faites votre glaçage. Alors moi ça va être vraiment très basique parce que j'ai pas de poche à douille et j'ai pas l'habitude de m'en servir, mais si vous êtes très créatif et vous avez ça, faites-vous plaisir pour faire voilà une jolie petite spirale. Moi je vais juste utiliser voilà une petite spatule pour garnir, pour mettre par-dessus. Vous voyez, donc la texture est assez épaisse. Hein. Alors moi j'ai pris la patate douce blanche parce qu'on a vraiment comme ça ce petit goût de châtaigne là qui est très agréable, qui se marie bien aussi avec le côté cannelle. Voilà. Donc c'est tout bon. C'est notre petit cupcake cannelle avec un glaçage patate douce, sirop de dattes.